Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer deux géants de l'économie, notamment deux services bancaires. J'ai noté N26 et Nickel. Alors sans plus tarder, on va d'abord présenter ces deux banques via une introduction. Alors la banque Nickel est une banque qui a été lancée en 2014 et qui peut être créée même sans source de revenus, sans condition de revenus. Alors elle compte aujourd'hui jusqu'à plus de 100 000 euros de garantie de dépôt, tout simplement. Alors, face à lui, ou alors face à elle, aujourd'hui se dresse la banque N26, qui est une néobanque allemande fondée en 2013, c'est-à-dire un an plus tôt, qui propose des services bancaires innovants, accessibles via une application mobile conviviale. Alors, comparer ces deux banques reviendrait à toucher du doigt, c'est un critère très essentiel, et le premier de ces critères, c'est les frais de transaction. Alors, comme frais de transaction, nous avons trois points clés, notamment les échanges de devises, les transferts internationaux et les frais de carte. Alors, au niveau des échanges de devises, du côté de N26, alors c'est pas de frais pour les paiements en devises étrangères. Donc, N26 ne prélève aucune somme pour les paiements en devises étrangères. Pourtant, de son côté, Nickel, c'est 1 euro par retrait en zone euro et 2 euros hors zone euro. Voilà. Donc, tu as du gratuit d'un côté et tu as du payant de l'autre. Au niveau des transferts internationaux, Nickel, lui, conserve ses mêmes frais. Pourtant, chez NV6, les virements à l'international sont totalement gratuits via l'application TransferWise. Alors, pour ce qui s'agit des frais de carte, du côté de NV6, c'est gratuit jusqu'à 5 transactions pendant le mois, mais à partir de là, cela devient payant pour les comptes gratuits, mais c'est limité pour les comptes premium. Alors, chez Nickel, notamment, les frais de carte sont inclus dans les frais annuels de compte. Voilà, pour ce qui concerne les frais de transaction, c'est tout ce qu'il y a à savoir. On va chuter sur le deuxième critère de comparaison, le taux de change. Alors, du côté de N26, il utilise un taux de change du marché sans majoration pour les paiements en devises étrangères. Pourtant, du côté de Nickel, ils utilisent les taux de change de Mastercard, donc c'est pas vraiment divergent, c'est pas vraiment différent. On tourne autour des mêmes prix, on tourne autour des mêmes éléments. Donc, au niveau de la transparence, N26 propose des notifications en temps réel pour chaque transaction et un tableau de bord des dépenses. Nickel, de son côté, ce sont des frais détaillés sur le site et l'application Nickel. Voilà, donc sur ce plan-là, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux plateformes. On peut juger qu'elles sont à égalité. Alors, prochain critère, la couverture et les emplacements. Alors, N26, au niveau des devises supportées, propose plus de 19 devises, contre Nickel, lui, qui n'a qu'une seule devise, notamment l'euro. Donc, à ce sujet-là, N26 l'emporte sur Nickel, surtout si vous êtes quelqu'un qui se déplace beaucoup, alors constamment. Donc, dans les pays disponibles, on a plus de 25 pays européens disponibles chez N26, mais du côté de Nickel, il est principalement disponible en France et dans les DOM-TOM, en expansion dans d'autres pays européens, mais ça reste vraiment une minorité. Donc, c'est pas vraiment très grand par rapport à un chiffre exorbitant du côté de N26. Alors, prochain critère de comparaison, les vitesses de transfert. Alors, on va étudier les vitesses de transfert sur deux plans, notamment les transferts locaux et les transferts internationaux. Alors, du côté des transferts locaux, du côté de N26, les transferts SEPA sont totalement instantanés, mais pour les comptes premium, donc en ce qui concerne les comptes non premium, les transferts peuvent un peu plus tarder que la moyenne. Et du côté de Nickel, les transferts en zone SEPA sont généralement effectués pendant un jour ouvrable. C'est vrai que c'est un peu long par rapport à ce que N26 propose, mais ça reste quand même compétitif sur le marché. Alors, au niveau des transferts internationaux, N26, lui, propose des transferts de 1 à 2 jours ouvrables via son application TransferWise, contre Nickel qui ne propose pas de transferts internationaux directement, mais qui peut se faire via d'autres plateformes en rapport avec Nickel. Donc, option de transfert et de paiement. Alors, les types de transferts, N26 propose plusieurs types de transferts, des virements bancaires, des paiements par carte, des Apple Pay, des Google Pay et des paiements par QR code. Alors, Nickel lui propose deux types de paiements,
Les virements bancaires SEPA et des paiements par carte, c'est un peu limité. Donc, on rejoint notre avis précédent. Nickel n'est pas vraiment très adapté pour des voyageurs ou alors des personnes qui sont constamment en déplacement dans d'autres pays. Ça sera un peu plus compliqué d'effectuer des virements. Alors, au niveau des fonctionnalités uniques, donc Nickel propose une fonctionnalité unique, notamment des retraits et des dépôts d'espèces chez les buralistes partenaires à Nickel. Voilà. Donc, prochain critère, les avis des utilisateurs et réputation. Alors, sur la plateforme Trustpilot, N26 s'en sort avec une note moyenne de 3,5 sur 5. C'est appréciable contre Nickel, lui qui emporte une note de 4 sur 5 qui est supérieure à N26. Voilà, et au niveau des retours notables, donc N26 est apprécié pour sa simplicité d'utilisation et ses frais très bas, mais est très critiqué sur le service client qui reste encore à améliorer. Alors Nickel de son côté est apprécié pour son accessibilité, sa simplicité, mais est critiqué pour ses frais de retrait qui sont un peu plus élevés que la moyenne. Voilà, en définitive, Nickel est parfait pour ceux qui recherchent une solution bancaire accessible sans condition de revenu avec des services de base. N26 est idéal pour ceux qui recherchent une banque entièrement mobile avec des frais réduits pour les paiements internationaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton attention.